le Lean Six Sigma est mort, parce que c'est plus une démarche qui a autant le vent en poupe qu'à l'époque. On a besoin d'un Lean Six Sigma flash. Le Lean Six Sigma Flash. Alors pourquoi cette approche? Déjà, le Lean Six Sigma, rappelons l'historique. Il est apparu à l'origine du Six Sigma de Motorola. Je ne vais pas retourner dans les détails, le Lean de Toyota. Si vous cherchez des informations, on va pouvoir les approfondir lorsqu'on verra certaines clés. Mais déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est que le Lean Six Sigma est créé en fait de la fusion de deux approches que General Electric a mis en place dans les années 95 à 2000, avec des résultats juste incroyables. Avec le choix de ce PDG mythique, considéré comme le plus grand PDG des dernières décennies, Jack Welch, hélas décédé en 2020, mais qui a vraiment à la fois inspiré toute une génération, toute une entreprise, un conglomérat, plusieurs centaines de milliers d'employés, et en même temps toute une génération de managers et dirigeants, et en parallèle aussi a attisé du rejet d'autres personnes qui disaient « mais c'est pas possible de licencier des personnes autant ». Dans tous les cas, il a mis en place une démarche et une transformation extrêmement forte, notamment par le Lean Six Sigma G Capital. On voit ici le retour sur investissement en milliards de dollars, combien ont été investis. Donc on voit qu'il y a eu des investissements au début plutôt légers, puis progressifs, puis importants, mais surtout que le retour sur investissement est supérieur à 5, voire même proche de 10. Donc en fait, il y a eu un investissement pour former l'ensemble des collaborateurs, des centaines de milliers de personnes au Lean Six Sigma. Et le Lean Six Sigma, la formation, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 heures, c'est plusieurs semaines. Et cela a produit des fruits incroyables parce qu'il avait le luxe et le temps à ce moment-là d'investir sur cette approche et qu'il avait eu la chance aussi de rencontrer le fondateur du Six Sigma qui à Motorola avait eu des réussites incroyables. Donc il s'est dit, on va faire une culture d'amélioration continue autour du Lean Six Sigma. Donc ça, c'est l'historique de General Electric qui a combiné en fait le Lean et le Six Sigma. Et on revient toujours à cette notion de pourquoi qui m'est chère et qui est chère à tous ceux qui portent en fait toutes les entreprises et toutes les équipes qui vont plus loin. Je vous invite à revoir d'autres vidéos si vous n'avez pas tous les éléments dans cette vidéo, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais en fait, le Six Sigma et le Lean Six Sigma, c'est un but d'amélioration continue. Comment je peux faire en sorte que l'ensemble de mes employés, de mes collaborateurs dans l'entreprise s'approprient une démarche, qu'ils l'utilisent opérationnellement pour qu'on n'ait pas les problèmes qu'on a dans toute entreprise, mais qu'au contraire, on apprenne, qu'on grandisse, qu'on évolue ensemble, basé sur une méthode structurée, solide. Donc en d'autres termes, Jack Welch, en impulsant le Six Sigma puis le Lean Six Sigma au sein de GE, General Electric, il a à la fois travaillé le quoi avec une méthode très solide, mais aussi le comment. Ça fait partie de la culture de l'entreprise, ça fait partie des comportements. Je veux qu'on réagisse lorsqu'il y a un projet Lean Six Sigma et que ça porte. Donc quelque part, il y avait un pourquoi qui était relié à ses valeurs, à lui, aux valeurs de l'entreprise, puisque l'ensemble des processus de l'entreprise étaient reliés aux valeurs. Je ne vais volontairement pas approfondir ici, et je vous invite à revenir dans d'autres vidéos où nous parlons et approfondissons cette notion de pourquoi. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que le Lean Six Sigma, qui a été impulsé et lancé par General Electric, je me rappelle en Europe, dans les années 2005 à 2010, la moitié des Master Black Belt étaient des Master Black Belt issus de GE. Pourquoi? Parce que General Electric était un conglomérat à la fois dans les industries et dans le service. Je vous ai parlé des gains financiers de GE Capital. Donc à la fois, on a démontré au sein de GE, j'y étais, j'en ai fait partie, il y avait une dynamique incroyable à l'exemple des GAFA aujourd'hui. On pourrait comparer en tout cas en disant que waouh, il y avait une dynamique, une réussite, une croissance, une évolution, évidemment plein de problèmes à gérer, mais avec une méthode et des outils. Donc dans les années 2005 à 2010, sous cette impulsion, ça a donné envie à énormément d'autres entreprises, presque les standards du marché, de vouloir suivre cette démarche Lean Six Sigma. Ce qui a conduit à un engouement, à de nombre de formations. Des formations de Green Belt, de Black Belt par dizaines, par centaines, par milliers, sincèrement même par dizaines de milliers. En 2010, devenir Lean Six Sigma Green Belt, c'est-à-dire ceinture verte, former 5-10 jours, plutôt 10 jours à l'époque d'ailleurs, c'était un must. Et devenir Black Belt, c'était presque une référence. Et ça a énormément diffusé. Donc ça, c'est les années 2010. Puis, le temps a passé.
en 2012, 2015, je constate qu'il y a moins de demandes. Je ne suis pas le seul à constater. Les organismes de formation qui ont formé des pléthores de Green Belt et de Black Belt, il y en a moins. Pareil, ces dernières années, même avec la crise Covid, on en entend moins parler. Ça ne veut pas dire que ça a totalement tari, mais ça a clairement, nettement baissé. Il y a d'autres tendances qui ont pris le pas, comme le lean management, qui a été très tendance en 2015, 2020. L'agile, depuis 2016, 2017, qui est vraiment la tendance, et tout le monde doit être coach agile, tout le monde parle d'agilité en mélangeant. En d'autres termes, le Lean Six Sigma a baissé en termes de mode, en termes aussi d'usage et de pratique dans les entreprises, parce que, sincèrement, quand on voit la réussite des entreprises comme GE à l'époque, qui mettaient en place le Lean Six Sigma, c'était presque un réflexe. Aujourd'hui, dans le contexte actuel Covid, si les entreprises appliquaient vraiment le Lean Six Sigma, ça se verrait. Donc très peu l'ont mis en œuvre, c'est-à-dire que des centaines de milliers de personnes ont été formées au Six Sigma, au Lean Six Sigma, et aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Le Lean Six Sigma, c'est représenté ici, c'est la combinaison du Lean, la mise en flux qui vient de Toyota, avec celle du Six Sigma qui vient de Motorola, la maîtrise de la variabilité des écarts. D'ailleurs, le Six Sigma a cette allusion en fait au Sigma qui est l'écart qu'on a par rapport à en fait une difficulté dans la variation de la gaussienne, de la courbe de statistique gaussienne, et Six Sigma montre qu'on va avoir extrêmement peu de défauts. Donc on va s'attaquer à la variabilité, à qualité pour valider le zéro défaut. Alors que le Lean, lui, va se focaliser sur la non-valeur ajoutée, sur des tâches qu'il va mettre en flux pour aller vite et quelque part éliminer toutes les tâches qui sont superflues. Les deux se combinent à la merveille parce qu'elles sont complémentaires. D'où cette pertinence du Lean Six Sigma qui cependant, encore aujourd'hui, est très peu utilisée. Aujourd'hui, mon expérience, et j'aimerais partager quelque chose qui m'a profondément marqué, j'ai eu la chance entre 2009 et 2010 de faire partie du comité de normalisation des Lean Six Sigma compétences Green Belt et Black Belt avec AFNOR. Donc j'étais avec d'autres Master Black Belt. Alors moi j'ai été formé, certifié Green Belt, formé Black Belt au niveau de General Electric, puis après j'ai tellement pratiqué qu'au bout d'un moment je suis devenu Master Black Belt. Alors après on peut avoir des grades et des certifications. J'ai fait le choix de ne pas avoir de certification. D'ailleurs notamment un Master Black Belt se fait certifier par ses pairs, donc tout peut être discuté. Dans tous les cas, j'ai fait partie en 2009-2010 de ce comité de normalisation qui m'a à la fois intéressé, j'ai été vraiment contributeur, on a défini les critères, mais en même temps, j'étais dubitatif. Et je l'ai exprimé à ce moment-là, je me rappelle très bien, un moment fort, on décidait des compétences en Green Belt, en Black Belt, dans le domaine du service. Banque, assurance, mutuelle, service public. Qu'est-ce que doit maîtriser, qu'est-ce que doit connaître, qu'est-ce que doit pratiquer, par exemple, un Green Belt dans les services. Et on a eu ce débat, je me rappelle exactement. Un Green Belt dans les services doit avoir la pratique des tests statistiques. Et moi, je me suis battu contre en disant « c'est inimaginable, on n'a souvent même pas les données. Mettons-leur une conscience des données, de la collecte de données, mais pas de tests statistiques. » Et finalement, ça a été retenu, parce que j'étais seul contre 10, et c'est tout à fait OK, mais c'était déjà ce décalage que j'avais, parce que ces Master Black Belt, comme moi, avaient cravaché dur pour avoir la capacité de maîtriser tout le contenu du Six Sigma. Et le Six Sigma, c'est des tonnes de stats. Pour ceux qui l'ont mangé, c'est des semaines de stats appliquées sur des données. Quand vous avez des données dans l'industrie, sur certaines difficultés, des défauts, oui, vous avez des données. Dans plein d'autres domaines, vous ne l'avez pas. D'ailleurs, pour avoir travaillé avec des Master Black Belt et des Black Belt dans un grand opérateur télécom français, un des référents, qui ont formé des centaines de Black Belt, je leur ai posé la question, au fait, combien de plans d'expérience avez-vous fait? Le plan d'expérience est un outil statistique parmi les plus avancés. Et ils ont reconnu que sur l'ensemble de l'entreprise, ils en avaient fait 2. Quand vous savez qu'un Black Belt, pour être certifié, doit avoir fait un plan d'expérience, eh bien, leurs centaines de Black Belt ont été certifiés sur le même plan d'expérience. Quelle est l'utilité, sincèrement? D'autant plus que s'il n'y a eu que 2 plans d'expérience, après 50 déploiements, forcément, c'est qu'on n'en a peut-être pas le besoin. Donc je suis beaucoup plus, et on va en parler, aujourd'hui, et j'interviens d'ailleurs à Centrale Supélec Executive Education, aussi à Polytechnique Executive Education, pour l'appropriation au plus grand nombre, sans dévoyer l'esprit de la démarche, en utilisant ce principe de Pareto, quels sont les outils et les approches qu'on va le plus utiliser, et c'est ce que je vais vous décomposer et vous décrire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'axe de la performance qui compte, qui était l'axe du Lean Six Sigma, et quand General Electric l'a lancé, sous l'impulsion de Jack Welch, c'était parfait.
Il y a d'autres entreprises qui ont été totalement agiles, d'autres entreprises comme Toyota qui ont mis massivement le Lean Manufacturing, ou le Toyota Production System en l'occurrence, et qui ont réussi. Mais elles sont beaucoup trop rares. Il faut privilégier pour la plupart de nos entreprises une approche conciliant performance et appropriation. Et c'est ce que je vais vous présenter. Et j'assume cette phrase qui va évidemment éveiller du rejet, de nombre de Master Black Belt vont me dire « mais c'est inacceptable ». Le Lean Six Sigma est mort, parce que c'est plus une démarche qui a autant le vent en poupe qu'à l'époque. On a besoin d'un Lean Six Sigma Flash, entre autres, et pas seulement, rassurons-nous, on aura toujours besoin de Master Black Belt, de Green Belt, mais on a besoin d'une approche opérationnelle Flash qui permet au plus grand nombre de s'approprier les principes, les outils, et de le diffuser dans l'ensemble de l'entreprise. C'est ça le message qui est derrière. Et pour démarrer, je vous invite à identifier votre profil Lean Six Sigma Flash. Nous avons construit un profiling qui correspond à toutes les phases de vie d'une entreprise et d'un projet d'amélioration, comme on va voir sur les processus, sur le Lean Six Sigma. Êtes-vous plus define, c'est-à-dire la première étape de cadrage, un entrepreneur? Êtes-vous plus measure, le chef d'orchestre qui va comprendre, analyser, aller sur le terrain, faire du gemba, comme on dit? Êtes-vous plus analyse, cet investigateur qui va chercher à comprendre, cet innovateur qui va aller chercher, va innover? Êtes-vous plus performeur, qui va mettre en place l'improve? Ou êtes-vous plus contrôle, cet influenceur qui va s'assurer et verrouiller? En fait, notre profiling, on l'a imaginé parce que, à la fois en termes psychologiques, il y a un vrai besoin de ces 5 dimensions, en termes de dimension d'équipe, mais aussi parce que ça correspond aux 5 phases d'un projet d'amélioration continue. Qu'il soit Lean Six Sigma, qu'il soit Lean Management, qu'il soit Agile. Ce sont les mêmes 5 étapes, systématiquement. Donc, si vous voulez commencer à découvrir quelle est votre principale tendance, faites le test. Vous avez le lien, voyez les résultats, et vous allez voir que vous avez besoin au sein d'un projet Lean Six Sigma de combiner les 5 compétences. Donc vous allez mettre dans le déploiement de ce projet l'ensemble de ces compétences.